D'accord. Ok. Le problème du un casque vert pour tout le monde et les autres attendent leur tour. Hein, c'est un problème de déploiement, ça, ok. Bah, super intéressant, on va en parler. Alors, juste avant, donc les coûts initiaux. Alors, souvent, il y a des coûts cachés. C'est-à-dire que, et là-dessus, les coûts cachés, c'est justement le coût d'un déploiement mal fait. Ça va être le coût d'une solution qui n'a pas été calibrée dès le début. Ça va être le coût, par exemple, d'aller voir une agence qui vous fait un développement sur mesure et qui, au moindre changement, va vous demander des frais ou du temps. Hein. Tout ça, ça doit être mis sur la table dès le début. Et donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler effectivement avec, et on va le voir après, avec des gens qui sont des experts, hein, des gens qui sont reconnus sur le sujet. Le matériel, le coût caché du matériel, vous le savez, les casques, il y en a plein. En plus, ça change tous les 2 ans à peu près. Hein. Donc on se dit, est-ce qu'on va investir là-dedans? Le développement sur mesure, j'en ai parlé. Je voudrais donner un petit exemple. Un client qui a dépensé 200 000 euros dans un développement sur mesure, il ne pouvait absolument rien faire sans demander à l'agence. Donc surtout, et on va regarder comment, surtout regardez les solutions que vous avez. Pour ne pas partir dans des solutions trop coûteuses, vraiment regardez les solutions qui sont adaptables à votre organisation, c'est-à-dire qui sont ce qu'on dit scalables. C'est-à-dire que vous commencez petit et vous finissez gros s'il faut. Des solutions en mode SaaS, en gros. Hein. On est plusieurs acteurs. Wixar est une solution en mode SaaS. Il y a plusieurs acteurs qui font ça. Surtout ça, c'est la base de la chose. Le matériel, vous pouvez louer du matériel. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. On a des partenaires qui sont sur le salon d'ailleurs, des Mass Digital, des InnoVR, d'autres qui proposent de louer du matériel. Et du sur-mesure. Alors le sur-mesure, vous pensez que vous n'allez pas pouvoir faire vous-même. Eh bien les outils et mon boulot, ça va être de vous dire, bah non, avec un outil comme Wixar, vous pouvez fabriquer vous-même. Un outil auteur, ça fonctionne très très bien parce qu'il y a maintenant des IA dedans qui vous permettent d'aller très très loin, vous allez voir. Alors la complexité technique maintenant de la mise en œuvre. Crainte de complexité technique, voilà. Alors, on va résoudre le problème très simplement. Le mode SaaS, ça vous permet de résoudre toutes les complexités techniques de développement. Surtout, sauf si vous êtes développeur Unity par exemple, mais surtout si vous n'êtes pas développeur, n'allez pas développer vous-même. Vous allez perdre un temps fou. C'est des technologies qui évoluent tous les 6 mois. Le déploiement, donc la perception de difficulté à grande échelle, effectivement, quand on est une grande entreprise, qu'on a 50 000 personnes, c'est le cas par exemple de notre client en ville de Paris, la question se pose de combien de casques il faut. Il faut, pour arriver à challenger ce problème-là, faire un plan de déploiement. Donc un plan de déploiement, ça veut dire qu'on va calculer exactement combien il faut de casques par rapport au nombre de personnel que vous avez à former. Et très exactement, si vous avez un plan de déploiement qui fonctionne bien, vous n'allez pas devoir acheter autant de casques que ça. Ça veut dire en gros un déploiement à peu près de 1 casque pour 10 personnes. Et on ne sera pas dans le cas de madame, on sera plutôt dans un cas de 1 casque pour 3 personnes dans une salle. Les autres attendent, mais c'est des modules de 10 minutes. Donc c'est très rapide. Ça veut dire qu'en 30 minutes, vous passez 3 personnes. Une intégration avec les systèmes existants qui vous permettra, avec des solutions SaaS, encore une fois là, intégrer déjà vos solutions regardez aussi d'ailleurs dans vos écosystèmes, si vous utilisez des LMS, si votre SaaS il est connectable. On est par exemple chez Wixar intégré à 360 Learning ou d'autres, ou des Moodle, bon bref. Le déploiement, il y a aussi un sujet sur former vos équipes avec des experts pour le déploiement. Ça veut dire que ça s'apprend, c'est comme tout. Nous, on est organisme de formation chez Wixar Calliope, on forme des gens pour expliquer ce que c'est la VR, mais avec les casques, ça s'apprend. Et puis utiliser des MDM spécialisés. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les MDM spécialisés, c'est des outils de déploiement des applications sur les casques. Renseignez-vous sur ça, on a des partenaires ArborXR par exemple ou ManageXR qui font ça très bien quand vous avez de nombreuses applications à faire. Nous chez Wixar, on a une solution un petit peu simplifiée pour démarrer qui est très bien.
Voilà, on a un autre défi qui est la création du contenu. Donc c'est souvent, on se dit, ok, expertise. Alors est-ce qu'il faut faire de l'environnement 3D ou de la vidéo 360? C'est la première des questions. Et je vous dirais, voilà, le premier truc, c'est si vous n'avez pas à manipuler un objet, hein, avec vraiment des boutons, des choses spéciales, tourner un tournevis, ne faites pas de 3D environnement, ça va vous coûter un bras et ça ne servira pas à grand chose. La vidéo 360 va bien dans ces cas-là, ou même l'image 360. Donc là, il faut vraiment être capable de comprendre ses besoins. Scénariste VR, effectivement, est-ce qu'on n'est pas, on est expert de son métier, on est d'accord, mais est-ce qu'on est expert de la VR? Non, on n'est pas expert de la VR quand on démarre. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème et on va voir comment on peut le challenger. Et un processus long, ça peut mettre 2-3 mois. Hein, sans IA, par exemple, vous allez mettre 2-3 mois à faire un projet. On va voir comment on peut réduire ça. Donc évaluer les besoins, je l'ai déjà dit. Utiliser l'IA. Donc chez Wixar, on a une IA de scénarisation qui va vous aider, mais en quelques minutes, à vous donner l'esprit. Alors vous pouvez le changer. Vous savez comme ça marche avec les prompts. Hein, on peut changer ça et évoluer. Vous pouvez tout à fait faire ça en quelques secondes. Adapter votre expertise en fait à l'immersive learning. Vous pouvez exploiter les bibliothèques de contenu, des SaaS. Donc on en a plein sur Wixar que vous pouvez choisir aussi. Hein, vous prenez du contenu déjà existant, des choses sur étagère. Et puis la création de contenu aussi tel quel, là aussi on a une solution chez Wixar qui permet de créer son contenu avec de l'IA en quelques secondes. Vous allez prompter un contenu, ça va vous créer le contenu. Ça veut dire qu'en 1 heure, je suis capable de faire une formation sur Wixar de A à Z en immersive learning. Ok, donc avant d'aller plus loin, réfléchissez à des solutions qui vous permettent de faire tout, je dirais, vous-même. Et puis des solutions ouvertes, parce que, je passe un peu vite, mais parce qu'il faut aussi que vous soyez capable de vous mettre du contenu. Si vous voulez filmer dans vos ateliers, dans vos usines, vous pouvez aussi les rajouter dans les éléments et dans Wixar également. La personnalisation, donc là, c'est des solutions rigides sur étagère qui existent. Hein. On a des acteurs ici qui proposent de la VR sur étagère fixe. Eh bien, réfléchissez là aussi. C'est peut-être bien pour démarrer, hein, mais l'adaptation va être difficile et les environnements, vous n'aurez pas le choix. Donc, ok, on peut démarrer avec des choses sur étagère. Ceux qui débutent, c'est un conseil que je peux vous donner. Par contre, allez vite sur des solutions adaptables parce que très vite, vous allez avoir envie de faire des choses pour vous, créer des environnements personnalisés. Il y a un truc qui marche à chaque fois si vous voulez parler aux gens et surtout qui vous écoutent, les apprenants, hein, il faut leur parler avec leur langage, il faut que ce soit leurs environnements. Comme ça, vous allez attraper leur attention, on est d'accord? Donc, il faut vite pouvoir personnaliser. Donc, une solution, effectivement, comme Wixar, vous permet de démarrer sur étagère et ensuite de personnaliser. Impliquer les apprenants, je l'ai oublié, mais hyper important pour justement pouvoir modifier, créer avec je vous vois sourire, oui, c'est les sociétés. L'idée, c'est de leur demander, évidemment, comment vous pouvez. Donc, si vous avez un outil auteur, vous pouvez le faire parce que du coup, c'est interactif. Et puis, j'en finirai par cette slide-là. Une mesure de l'impact incertaine. On se demande comment on va pouvoir faire ça. Oui, la VR. Alors, je vous donne tout de suite les solutions. D'abord, définir des KPIs hyper clairs dès le début. N'allez pas dans des choses très très compliquées. La VR finalement c'est une autre modalité comme une autre. Elle vient compléter l'e-learning, le présentiel. Les KPI d'abord ce sont les mêmes. Hein. Je ne vais pas vous les citer là, j'ai pas le temps, mais privilégier les outils d'analyse intégrés. Donc déjà regardez quand vous choisissez une solution, est-ce qu'il y a déjà tous ces outils dans la solution. Vous l'avez compris, chez Wixar, on a un outil LMS intégré en fait qui vous permet déjà de démarrer. Si vous voulez aller plus loin, connecter avec vos LMS aussi, c'est possible d'exporter derrière pour récupérer vos KPI. Surtout, nous, ce qu'on privilégie, c'est faire des sondages auprès des apprenants. Parce qu'en fait, la différence avec on va dire ce qui est plus classique comme modalité, c'est comment les apprenants réceptionnent ça. Et vous allez voir que c'est absolument incroyable la différence. C'est-à-dire que, grosso modo, on a des sourires à chaque fois que les gens arrêtent quand ils enlèvent le casque. À chaque fois, ça marche. Et ça, les sourires en formation, honnêtement, vraiment, c'est rare. Hein. Donc, du coup, c'est hyper important.
Alors, si on a des... là, je vous vois sourire, c'est super, mais je vais continuer quand même. Je sais que c'est vous essayez de me déstabiliser, mais je me... Donc, mener des projets pilotes pour un budget limité. Donc ça, c'est ce que je conseille au départ. Hein. Vous commencez tranquille avec un petit projet, un projet pilote. Et je terminerai tout ça par vous dire, d'abord, regardez qui sont les experts avec qui vous avez affaire. Parce que aujourd'hui, il y a des experts reconnus, il y a des gens qui font partie de l'écosystème et d'autres non. Privilégier ceux qui font partie de l'écosystème. Alors l'écosystème, c'est des associations comme le CNXR, comme l'AFXR, comme EdTech France. Regardez des acteurs qui ont pignon sur rue sur ça. Faites-leur confiance parce que c'est comme ça que vous allez y aller. Et n'allez pas voir des gens qui démarrent dans la VR. Il y en a plein en ce moment, un peu opportunistes, je dirais. Voilà. Donc pour pas être surpris. Surtout, venez nous voir après au stand S85, on est sur EdTech, c'est là-bas. Et je terminerai quand même par vous montrer un peu ce qu'on fait chez Wixar, c'est 30 secondes. Donc ça, c'est des extraits, hein, des cas d'usage. Donc on mixe en fait de la vidéo, du gaming, on rajoute des feux, on met de la 3D. En fait, on est capable de mixer. Et ça, c'est l'outil de génération, de scénarisation et donc ça, tout ça a été généré par IA et vous voyez l'outil ici de création, de conception qui est spatialisé chez Wixar, le MDM, voilà, c'est hyper rapide parce que là je voulais vous montrer un peu un ensemble mais je serais très content voilà, de venir vous présenter ça si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Je sais pas si j'ai le temps pour quelques questions éventuellement, ouais, super. Vous m'entendez toujours ou il y a un... Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions du coup? Moi, j'aimerais bien savoir, voilà, vous... Ouais. Alors, est-ce que vous avez un micro dans le... Ok. Merci. Pour votre logiciel, vous utilisez un mélange de vidéo 360 et de VR ou c'est totalement VR? C'est effectivement un mélange de visuels type image 360, vidéo 360 que vous pouvez créer vous-même et des environnements 3D que vous pouvez aussi insérer dans le logiciel. Donc les trois sont possibles en fait. Hein. Si vous avez des choses, je complète par dire que si vous avez des choses de type VR avec de la manipulation, on peut intégrer ça aussi. Donc on travaille dans le médical par exemple, où on manie un endoscope. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont faites aussi dans Wixar, que vous pouvez faire vous-même. L'IA aujourd'hui, elle sert à vous aider justement à démarrer et à faire tout ça pour vous parce que le tournage, la création du contenu, ça représente un vrai souci pour nos clients. Du coup, on a été très loin à customiser des IA, des LLM et de manière à ce que ça puisse répondre directement dans l'outil à ce type de problématique-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, je vois le timing est super short. Je vous remercie. Je vous invite à venir encore une fois à stand S85 au village EdTech. Merci à vous.